sur The Max Rebo Collection pour un nouveau numéro de l'actualité galactique. Et pour ce troisième épisode, Back in July, non pas pour parler de foot, mais pour parler du Comic Con, de l'épisode 9 et de The Clone Wars. 2 secondes, on commence par le Comic Con et le nombre impressionnant de goodies annoncés. Et on commence avec Kotobukiya qui nous offre une belle brochette de chasseurs de prix. Ils sont venus, ils sont tous là. Hot Toys nous gâte également en nous offrant 2 nouveaux Clone Troopers à notre collection, Cody et un Airborne Trooper version Utapau. Mais c'est sans conteste Dark Maul qui fera fureur en version de luxe ou en version normale. La figurine semble magnifique. Du côté des vintage, on a enfin de quoi se mettre sous la dent avec ce visuel tant attendu du Range Trooper, ce Wiki qui accompagne la barge et de nouvelles figurines, dont des repacks Walmart. Grosse surprise, l'annonce de ce Darth Revan en vintage collection. C'est malheureusement un repack de la figurine 30e anniversaire, mais certains collectionneurs y verront une seconde chance de l'obtenir. Hasbro nous a offert également pas mal de beaux visuels avec ses Black Series et la confirmation de pas mal de rumeurs comme celle de Moloch, Rio Durant. Nous aurons aussi droit à un Patrol Trooper de Solo, à cette Phasma The Last Jedi, à Chopper et Ezra Bridger de la série Rebels et à la Leia Bespin tant attendue qui sera malheureusement une exclue. Hasbro recycle encore avec les archives et les chasseurs de primes qui feront leur grand retour. Gentle Giant en a profité pour nous dévoiler son buste de Noël, le Holiday Special Boba Fett. Nous avons eu droit à un beau visuel du Range Trooper éclipsé par la sublime Ahsoka Tano de la série Rebels. Ahsoka Tano qui reviendrait aussi dans Clone Wars saison 7. Et oui, Clone Wars revient et ce fut la grosse surprise de cette édition. Clone Wars a été sauvé pour 12 épisodes diffusés en 2019 sur la plateforme de streaming de Disney. Et c'est une vraie chance, car la série Clone Wars n'avait pas de véritable fin. La saison 5 avait laissé nombre de questions en suspens, et la saison 6 ressemblait davantage à une série d'épisodes bonus. Attention spoilers, cette saison va être marquée par les retrouvailles d'Anakin et de son ancienne Padawan, qui a quitté l'Ordre Jedi à la fin de la saison 5. Et ces ultimes épisodes seront aussi l'occasion d'assister au siège de Mandalore, bataille très importante de la guerre des clones. Il s'agit d'ailleurs de l'une de ces dernières grandes batailles. Ahsoka et le capitaine Rex affronteront Dark Maul à la tête de la rébellion mandalorienne. Dark Maul qui, rappelons-le, a perdu son frère Savage Opress dans un duel terrible contre son ancien maître Dark Sidious. Il sort quand le Blu-ray de Solo? J'ai entendu un truc. Et oui, petite actu bonus pour la route, le DVD Solo sort le 28 septembre. Et grâce à Planète Star Wars, nous avons idée des bonus qui accompagneront ce DVD. Malheureusement, il n'y a pas de making-of, mais plusieurs featurettes assez sympas et 8 scènes coupées ou rallongées, donc grâce à Planète Star Wars, je vous laisse admirer le détail. Et la dernière grosse news de ce numéro concerne le casting de l'épisode 9 qui a enfin été dévoilé. Si l'intégralité du cast des épisodes 7 et 8 reprendra logiquement du service, le destin de la princesse Leia est enfin connu. Carrie Fisher apparaîtra dans l'épisode 9 grâce au rush de l'épisode 7, et elle ne sera donc pas remplacée par une autre actrice. Mark Hamill reviendra également dans son rôle de Luke Skywalker, sûrement en fantôme, et Lando Calrissian est de retour. Billy Dee Williams rejoint le casting de l'épisode 9 de façon officielle. Keri Russell sera également présente dans le rôle d'un nouveau personnage, mais on la rêve déjà en Mère de Rey ou en Mara Jade. Bon, on va les faire trempette, hein? Ou c'est froid.